Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous parler des conséquences de long terme et des implications donc du conflit entre Russie et Ukraine sur le secteur des valeurs pétrolières et gazières. C'est ce qui se passe en ce moment est vraiment intéressant et ça va dégager pour nous des tendances d'investissement, des choix d'investissement dans ce secteur qui seront probablement valables au moins sur les 10 ans qui viennent. Alors un petit mot déjà pour commencer sur les délires complets des Occidentaux au sujet du pétrole et du gaz russe. Donc vous avez sûrement lu dans les journaux que de nombreuses compagnies européennes sont en train de se retirer de leurs projets russes. Ici vous avez par exemple Shell qui annonce qu'elle quitte le secteur Russie progressivement. BP a fait le même genre d'annonce. Total, pas encore, mais le gouvernement lui demande d'y réfléchir. Donc là, on est évidemment dans l'idéologie totale. On se tire même plus une balle dans le pied, mais une balle dans la tête, parce que la Russie, c'est quasiment le premier pays en termes de perspective de développement de nouvelles réserves dans le pétrole au monde aujourd'hui. Bon, il y a le Venezuela à côté, la région Iran-Irak également, mais la Russie est probablement, même certainement, au-dessus en termes de potentiel, au moins sur les 10 ans qui viennent. Donc lorsque Shell annonce qu'elle va quitter ses projets et ses co-entreprises avec la Russie dans le secteur pétrole-gaz, qu'est-ce que ça signifie en pratique ? Alors c'est sûrement sous la pression de gouvernements qui sont complètement absurdes. Donc ça veut dire qu'elle va devoir vendre rapidement ses participations dans les co-entreprises russes à très bas prix, puisque en ce moment donc les valeurs de ces actifs russes sont bradées temporairement, parce la Russie va toujours vendre son pétrole et son gaz dans le monde, elle aura toujours des clients pour cela, elle produit autant de pétrole que l'Arabie Saoudite ou presque, c'est la première réserve de gaz mondiale, donc le monde ne peut en aucun cas, mais vraiment en aucun cas, se passer du gaz et du pétrole russe. Ça veut dire que si l'Europe cesse d'acheter du pétrole et du gaz à la Russie, c'est l'Europe qui va payer son gaz et son pétrole beaucoup plus cher, et en compensation, la Russie va trouver donc de nouveaux clients, la Chine, l'Inde, le Brésil, etc., qui pourront acheter leur pétrole eux à plus bas prix, et du coup avoir des entreprises plus compétitives face aux entreprises européennes qui vont payer leur pétrole plus cher. Donc c'est complètement absurde, on sanctionne absolument pas la Russie en faisant cela, on se sanctionne nous-mêmes et on se sanctionne sévèrement. Donc Shell va revendre ses actifs, elle va les revendre à des prix bradés, probablement à des entreprises chinoises complètement émerveillées qui n'en croient pas leurs yeux d'avoir des acteurs ou des compétiteurs aussi stupides. Et puis, évidemment, les projets russes vont continuer, il y a pas de problème. C'est pas parce que Shell quitte ses projets que ça va embêter durablement le développement des actifs russes. Alors par contre, les marchés, ils ont, contrairement à nos gouvernements et aux opinions publiques qui sont dans une espèce de délire romantique, idéologique sur l'Ukraine, les marchés ont parfaitement compris. Vous avez constaté sans doute que Total n'a pas joué vraiment son rôle de valeur refuge dans cette crise face à l'explosion du prix du pétrole. Vous avez vu ici le cours de Total qui était début février à 52 €, qui est maintenant passé à 45 €, donc il a perdu une dizaine de pourcents. C'est mieux, certes, un petit peu mieux que le CAC 40, donc on a perdu moins sur Total, mais c'est pas du tout ce qu'on aurait pu espérer avec un baril qui passe de 80 à 120 $, qui explose à la hausse. Et ça, c'est tout simplement les décisions de tous les géants pétroliers européens de quitter la Russie. Ça veut dire que le marché anticipe que Total va se désengager de la Russie, même si l'entreprise ne l'a pas encore annoncé vraiment. Quoi qu'il arrive,
l'Europe de l'Ouest n'est plus un partenaire crédible pour la Russie maintenant dans le développement des projets pétroliers. Et si vous avez quelqu'un avec qui vous faites du business et que cette personne peut à tout moment se retirer brutalement donc du partenariat à cause d'événements politiques divers, vous n'aurez plus envie de faire d'affaires avec lui, vous préférez vous tourner vers des partenaires plus fiables, par exemple la Chine, qui n'a pas de politique hostile envers la Russie. Donc tous les géants pétroliers européens ont ce même type de courbe et ont plus ou moins reculé depuis le début de la crise Russie-Ukraine. Alors que dans le même temps, vous voyez que au niveau des pétroliers américains, c'est pas du tout la même chose qui s'est passé. Donc le cours d'ExxonMobil, lui, a par contre correctement profité de la situation avec, depuis le début 2022, on a une hausse en 2 temps depuis $60, première hausse, petite correction, et depuis le début effectif de la crise, on est passé de 65 à 87, $90. Donc là, la valeur a joué effectivement un rôle de refuge correct. Tout ça parce que les géants pétroliers américains, eux, ne sont pas exposés à la Russie et ils ont d'autres centres d'intérêt. Donc contrairement aux Européens, par contre, ils sont en train ils sont plus pragmatiques, ils sont en train de les développer. On a eu des annonces récemment dans la presse qu'il y avait une mission de haut rang américaine qui se rendait au Venezuela pour commencer à développer des partenariats. Vous avez entendu aussi qu'ils sont en train de trouver un accord sur le nucléaire iranien qui soudain n'est plus dangereux. Donc on a d'un coup l'Iran et le Venezuela qui sont en train de devenir des sortes de démocraties tout à fait correctes, tout à fait fréquentables pour les États-Unis, qui ont compris qu'il va falloir développer des réserves pétrolières là-bas tout simplement. Donc voilà, ce qui se dégage en tendance, c'est que cette crise va défavoriser encore plus nos majors pétroliers européens. 2 facteurs. Alors le désengagement de la Russie, qui était l'axe de croissance, le relais de croissance évident pour les Européens, qui étaient privilégiés par rapport aux États-Unis là-bas, donc en Russie. Et le deuxième problème des majors européens, c'est les délires du GIEC et de la transition énergétique qui font que les gouvernements vont leur demander de construire en gros des moulins à vent subventionnés au lieu de chercher des réserves de pétrole et de gaz efficacement. Donc voilà, Total, c'est sans doute encore rentable, c'est sans doute une valeur correcte à moyen terme. À horizon de 10-15 ans, je serai plus méfiant parce que les dirigeants de Total, ils sont compétents, l'entreprise est tout à fait normale, mais il y a le problème des gouvernements européens qui font n'importe quoi et qui font tout ce qu'ils peuvent pour attacher des énormes boulets aux pieds de nos champions pétroliers. Donc on a les majors américains qui sont plus privilégiés. Le problème des majors américains, c'est qu'ils sont quand même chers. Donc vous voyez ici, sur ExxonMobil par exemple, on capitalise à peu près 2 fois les capitaux propres de la société en ce moment. En termes de réserves pétrolières, les réserves ne sont pas énormes chez Exxon comparées aux majors européennes et à plus forte raison comparées aux autres majors du monde. Donc il y a quand même un problème de valorisation, c'est-à-dire que si on entre dans les trimestres qui viennent dans une récession, on va supposer que le conflit Russie-Ukraine soit résolu, ça devrait être le cas logiquement dans les semaines qui viennent. Il y aura un ralentissement économique, voire une récession parce que la courbe des taux se rapproche de plus en plus d'une situation d'inversion. On pourrait avoir une baisse temporaire du baril et là, le cours d'Exxon souffrirait. Donc voilà, ces majors américaines ont une bonne stratégie, mais elles sont chères actuellement. Du coup, face à ce problème, pour moi, il y a 2 axes qu'il va falloir creuser. Si on fait abstraction des valeurs russes, alors le problème des valeurs russes, des Lukoil, Gazprom et autres,
Leurs fondamentaux ne sont absolument pas remis en cause. Elles vont continuer à gagner beaucoup d'argent dans les années qui viennent. Elles ont des perspectives absolument fantastiques. Ça fait aucun doute, mais on a des problèmes législatifs maintenant. En gros, l'Occident, les pays occidentaux ont coupé quasiment toute possibilité d'accès à ces valeurs. Alors, est-ce que ça va durer ou pas? Je sais pas. Si ça ne dure pas, bah, tant mieux. Peut-être qu'on pourra revenir dessus plus tard. Pour l'instant, on est encore dans l'inconnu sur les valeurs russes. Donc je vais parler des autres axes qui peuvent être visés sur les valeurs pétrolières. Le premier axe, à mon avis, c'est celui qui est bien intéressant, c'est celui des mid-caps européennes. Il y a des mid-caps qui sont cotées principalement à Londres. Il y en a quelques-unes en France, notamment qui est Morel et Prom, hein, que vous connaissez sans doute. Alors ces mid-caps, elles sont souvent installées en Afrique ou dans d'autres pays. Elles sont peu diversifiées, mais elles ne sont pas exposées spécialement aux risques russes, aux risques géopolitiques divers qui existent là-bas. Et elles ont des ratios de valorisation et de capitalisation sur réserve qui sont franchement attractifs, aussi bien dans le secteur du pétrole que dans le secteur du gaz. Donc ça permet d'acheter des réserves pétrolières et des revenus pétroliers beaucoup moins chers que ce que vous feriez en achetant des majors américaines. Donc ça, c'est pas mal. Et là aussi, hein, vous voyez que le marché ne s'y est absolument pas trompé. On a vu le cours de Morel et Prom qui a explosé à la hausse depuis le début de la crise Russie-Ukraine. On est passé de 2,65 à 3,55 euros. Donc c'est pas le moment d'acheter maintenant à 3,55 euros alors qu'on est en espèce de pic de panique haussière sur cette valeur. Le cours va sans doute corriger quand le conflit trouvera une issue, mais une fois que le cours aura corrigé, bah, ce sera le moment de s'intéresser de nouveau à cette valeur et à de nombreuses autres qui sont encore moins chères, qui ont des ratios encore meilleurs, qui sont cotés à Londres et qui opèrent en Afrique ou dans d'autres pays. Donc ça, c'est vraiment, je pense, ces mid-caps pétrolières, gazières sont un axe d'investissement très intéressant, surtout pour nous, entre guillemets, petits investisseurs qui avons la possibilité d'aller sur ces valeurs, contrairement aux gros fonds. Donc là, il faut profiter de notre avantage à ce niveau, sans problème. Un axe suivant que je vous propose, que j'ai commencé à regarder, qui est celui des valeurs pétrolières asiatiques. Donc là, il y a des valeurs, alors sur les places de Singapour et de Hong Kong, on a pas mal de valeurs chinoises ou asiatiques qui sont cotées. La major de référence donc en Chine, c'est la société PetroChina, qui est relativement peu valorisée. Je regardais ces ratios, ils sont intéressants. Donc vous voyez, sur PetroChina, on cote actuellement 0,5 fois les capitaux propres. Donc ça, c'est pas mal. On est sur des bases de PER tout à fait modestes, autour de 7. Et il y a à peu près 20 milliards d'équivalents barils en réserve de pétrole et de gaz là-bas. Donc il y a vraiment ce qu'il faut pour entretenir une production sur plus de 15 ans. Donc c'est une société qui est tout à fait intéressante et qui est à même de réaliser des partenariats intelligents, gagnant-gagnant avec la Russie, comme l'Europe en avait avant de faire n'importe quoi d'ailleurs. Donc c'est un thème d'investissement tout à fait utilisable. Il y a une cotation de PetroChina sur Hong Kong, sur Singapour aussi je pense, donc on a moyen d'acheter cette valeur sans passer par les marchés européens qui peuvent être dangereux. Bon, c'est quasiment impossible que l'Europe et les États-Unis s'avisent un jour de coller des sanctions un petit peu similaires à ce qu'ils ont fait avec la Russie, parce que là, l'économie mondiale saute, en tout cas l'économie européenne et américaine sauterait immédiatement, intégralement. Donc le risque est relativement limité. Il y a un risque quand même que Xi Jinping fasse des déclarations bizarres ou fasse des bêtises sur ses valeurs. Il a quand même envoyé au tapis quelques beaux fleurons de la côte chinoise, mais a priori c'est quand même peu probable. Soyez prudents quand même, je vous dis, n'investissez pas 20 ou 25% de votre patrimoine dans PetroChina,
mais on peut avoir une petite mise sur cette valeur pétrolière qui a de bons potentiels de long terme. Sur l'Asie, on a aussi, sur Singapour et sur Hong Kong, on trouve aussi des mid-caps pétrolières. Donc il y en a une qui est dans le gaz de schiste notamment, qui est extrêmement peu valorisée, qui a une grosse croissance. Donc il y a quelques petites pépites aussi comme ça sur le marché chinois qu'on peut trouver en pétrolière gazière. Donc c'est un axe d'investissement là aussi qui va être intéressant maintenant sur les 5-10 ans à venir. Alors pour finir avec ce tour d'horizon du secteur pétrolier gazier, pour ceux qui voudraient absolument rester en Occident et limiter au maximum le risque géopolitique, vous avez l'option des valeurs canadiennes qui sont dans les sables bitumineux. Le leader, un des leaders est Suncor Energy à ce niveau-là, en grosse capitalisation. Et bon, c'est assez intéressant parce que ce sont des valeurs qui sont très réactives au cours du baril. Donc quand on est sur un contexte de baril élevé, leurs résultats flambent tout de suite parce qu'elles ont des coûts d'extraction élevés. Du coup, elles ont un effet levier grâce à ça sur le cours du baril. Là aussi, donc vous voyez que Suncor Energy a plutôt tiré profit de la situation de crise Russie-Ukraine, avec un cours qui est passé de 29 à 32 $. Donc là, c'est la cotation sur le marché américain. Relativement modeste hausse, mais hausse quand même. Et sur cette valeur Suncor Energy, vous voyez qu'on est pour l'instant nettement en dessous encore des niveaux qu'on avait en 2018-2019. Donc il y a encore un petit potentiel de hausse sans doute de long terme sur cette valeur. L'avantage de Suncor Energy, c'est qu'elle dispose de réserves pétrolières considérables, donc plusieurs décennies, qui enlèvent à peu près tout souci à cette société de renouvellement des réserves. L'enjeu pour Suncor Energy, en fait, c'est que le cours du baril reste suffisamment élevé, au-dessus de 60 $ durablement, pour qu'elle puisse réaliser des bénéfices parce qu'elle a des coûts d'extraction qui sont plus élevés. On est sur du pétrole non conventionnel, donc coûts d'extraction plus élevés que sur le pétrole classique.